Ces gens-là marchaient avec des haches, ou bien ils marchaient les coris sur la tête, ou bien ils étaient habillés comme vous êtes habillés là? Non, à l'enceinte de camp, quand je les ai vus, je ne les ai pas vus avec Okori ni Massette. Avant le départ de l'abbé. Vous connaissiez Foromo? Le guérisseur? Oui, guérisseur ou féticheur, je ne sais pas trop. Mais Foromo quand même qui était... Oui, le guérisseur. D'accord. Je le connais très bien. Bien. Vous aviez une certaine familiarité avec Foromo là? Non, nous ne sommes pas familiers à lui, c'est à la présence que je l'ai connu et qui venait dans le bureau, dans le salon de Toumba, passer du temps là-bas, après se retourner. Est-ce que vous étiez parti avec M. Toumba, accompagner M. Dadis à Dubreka, au domicile de Gono Sangaré? Non. Vous n'étiez pas là-bas? Non, je n'étais pas là-bas. Garde de corps de Toumba, vous n'étiez pas là-bas? Non, j'étais en voyage. Vous étiez où? En voyage. Où c'est? Non, j'ai recouru. Peut-être une dernière question. Après tous ces événements, vous confirmez que M. Toumba et vous n'avez jamais parlé de ça? Monsieur le procureur, je vous ai bien et bien dit, Toumba, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et celui qui est avec lui, lui aussi ne parle pas. Donc, en aucun cas, quand on est dans la voiture, c'est la conduite, il regarde et moi je suis là fixé. Mais on n'a jamais causé sur ça. La causerie, c'est peut-être on a fait, je l'ai dit qu'il a accepté l'un des journaux et à la rentrée de la présence, il a lu là-bas, à part de ça, non. C'est vous quand même qui gardiez son PMAK, comme il le dit, c'est vous qui gardiez ça? Quand on sort, c'est moi qui garde dans la voiture avec moi. Mais ces téléphones? Téléphone, la clé de la chambre, tout. C'était avec vous? C'est moi. Est-ce que quand même, il avait confiance en moi. Très bien, il l'a dit. Est-ce que vous confirmez plutôt sa déclaration selon laquelle on vous avait affecté à son niveau juste pour pouvoir le surveiller? Mais il a rajouté, compte tenu de la confiance qu'il a, compte tenu de vos rapports, compte tenu de tout ce qu'il sait de vous, votre franchise, votre fidélité, il n'avait aucune crainte. Vous confirmez que vous étiez une top à ses côtés? Je confirme. Je confirme. À n'importe quel moment qu'on sortait, il disait, voici le jeune frère du président, on m'a confié. Donc, il montrait toujours sa sincérité vers moi. Les autres ne peuvent pas rentrer, mais moi, je peux rentrer avec lui. Quand on s'assoit, voici le jeune frère du président qui est avec moi. Donc, ça peut, même si les autres ont des intentions, ça peut fermer les bouches. Ah, jeune frère, il faut dire à ton frère, on est avec lui. Hein? Donc, voici un peu sa sincérité. Et je vois en lui, il aime Dadis. En âme et conscience, Toumba aime Dadis. Mais c'est l'infiltration entre lui et Dadis qui les a séparés. Sinon, Toumba aime Dadis. C'est pas parce que Toumba aime Dadis. Il ne vous arrivait pas de rapporter ce que M. Toumba faisait? Si tu vas rapporter, c'est quand tu vois une mauvaise intention dans quelqu'un et que tu le rapportes. Mais Toumba, je vois sa sincérité, c'est-à-dire il n'est pas ambitieux de matériel. Jusqu'à qu'on finisse, même si on te dit que ce qu'il a gagné, tu ne veux même pas trouver quelque chose avec lui. Malgré qu'il était sincère, le souci, oui, comment influencer le président. Et les gens ont peur de lui quand il est auprès de Dadis. Et les gens veulent encore le séparer, lui et Dadis. Mais Dadis aussi a pitié de Toumba. Il aime Toumba.
Les gens qui voulaient les séparer, c'est qui par exemple? Ah, Répondez à la question. vous savez, un jour, il vous a parlé que la sortie était un peu maintenant différente. Mais les gens cessaient à remplacer Toumba derrière Dadis. Comme le Teboro. Parce qu'un jour, on est venu à Bembeto, on vient trouver Teboro arrêté sur le polygone, derrière arrêté Dadis. Toumba a escaladé, il a vu arrêté, il a poussé et il a pris sa place. Donc voici un peu. Et on minimise Toumba que parce qu'il est de 2002. Et celui qui était de 16 ans et qui remonte à lieutenant, voici un peu la jalousie. Un 2002 ne peut pas nous commander. Donc les infiltrations, comment on peut faire infiltrer Makambo pour qu'il devienne chef et que Toumba, quand il est arrêté, donc les choses vont aller bien. Mais Dadis ne veut pas se séparer de Toumba. En âme et conscience, Dadis aime Toumba. Toumba aime Dadis. Mais la situation est plus forte. Donc c'est un film. Les infiltrations dont vous parlez, c'est M. Thiebro et... Alors, Thiebro, les Makambo qui veulent être chose, prendre Toumba et arrêter maintenant. Donc, voici un peu. Et puis, le monsieur aussi est là. Mais toujours, il est sincère avec le président. Toumba a aimé Dadis. Il a été reconnaissant de Dadis. Mais les gens ont fait tout possible pour... Quand tu attends Dadis est influent, c'est à cause de Toumba. Mais comment écarter Toumba? Ah, bon, et pour celui qui a cessé de pouvoir donner à Dadis. Les gens ne veulent pas reconnaître ça. Monsieur le Président. Monsieur Haba, oui. Juste une dernière question. Est-ce que Marcel Guilavogui portait son béret à l'image de Toumba Diakité? Ah, c'est les jumeaux. C'est les jumeaux. Non, ça ne répond pas à ma question. Ma question est de savoir si Marcel Guilavogui et Toumba Diakité portaient le béret de la même manière. Oui, j'ai dit c'est les jumeaux. C'est quoi je dis c'est les jumeaux? Parce que l'autre, il a le jago, l'autre aussi il a le jago, l'autre aussi la même manière que l'autre porte, l'autre aussi porte comme ça. Bien. Donc je dis c'est les jumeaux. Une question peut-être personnelle, hein, c'est votre épouse, quel est son nom? Hein? Votre épouse, quel est son nom? Séni Lama. Séni Lama. Lama. Ok. Monsieur le Président, j'en ai fini, je vous remercie. La partie civile, les questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de me donner la parole pour poser quelques questions à Monsieur C.C. Raphaël Haba. Monsieur C.C. Raphaël Haba, Président, vous avez fait votre récit et vous nous permettrez aussi de poser des questions sur tous les aspects de votre communication. On ne va pas choisir comme vous l'avez voulu, mais nous allons poser les questions sur tous les aspects. Voilà. Cela étant dit, je vais commencer par les questions concernant vos rapports avec M. Toumba Diakité. Au départ, vous avez indiqué que vous avez été affecté chez M. Toumba Diakité pour l'espionner, n'est-ce pas? Ils m'ont confié à Toumba pour rester avec lui. Pour rapporter tous ces faits et gestes, n'est-ce pas? Pour connaître ses actions réellement, pour Très suivre bien. ses mouvements. Est-ce que dans cette mission, vous avez eu à faire des rapports à ceux qui vous ont détaché chez lui? Hein? Est-ce que dans cette mission, au départ, est-ce que vous avez eu à faire un rapport pour indiquer ce que faisait Toumba à celui qui vous a détaché au départ? Toumba, je n'ai jamais vu mauvaise intention avec lui et que je ne peux pas faire un mauvais rapport avec lui, quel que soit entre lui et quelqu'un. Très bien. Donc, dès le départ,
Vous avez compris que c'était un homme sincère à qui vous avez porté toute votre confiance, n'est-ce pas? Non, il était sincère avec Très Dadis. Est-ce qu'il était généreux aussi? On ne parle même pas. Il peut donner l'argent, toi, mais tu es à côté, tu es effacé. Très bien. Est-ce que votre fidélité à M. Toumba Diakité n'est pas essentiellement due au fait qu'il était généreux avec vous? Hein? Est-ce que votre fidélité inconditionnelle, vous l'avez exprimée à la barre, est-ce que ce n'est pas parce qu'il était généreux avec vous? Est-ce que vous êtes fidèle déjà à votre patron? Maître, je suis militaire. Il faut poser les questions directes, français simple. Voilà. Monsieur Abba, si vous n'avez pas compris, dites simplement que vous n'avez pas compris. Maître il va alléger son français. Voilà. Oui. Voilà. D'accord, entendu. Est-ce que vous aimez très bien votre patron jusqu'à présent? Toumba? Oui. Je l'aime. Très bien. Et jusqu'ici, là où vous êtes arrêté, vous l'aimez toujours? Oui, je l'aime. Très bien. Est-ce que c'est parce que vous l'aimez que vous avez dit que si Toumba n'était pas venu à la maison centrale, je n'allais pas sortir? Est-ce que vous pensez que son arrivée à la maison centrale va favoriser votre libération? Et comment? Pourquoi j'ai dit cela? Parce que dans les auditions des gens, ils ont dit que Toumba et ses hommes. Donc si Toumba n'allait pas venir à ce procès, je ne sais pas si ma tête là allait sortir dans ce procès. Est-ce que, je vais poser encore deux questions sur cet aspect. Est-ce que vous n'êtes pas sous l'influence de M. Toumba Diakité? L'influence? Oui, puisque vous l'aimez et vous êtes prêt à tout pour confirmer tout ce qu'il leur a dit ici. Est-ce que ce n'est pas le cas? Non, il faut aimer quelqu'un dans la sincérité, dans la vérité. Je n'aime pas quelqu'un parce que il fait quoi? Non, non. Moi, je l'aime quelqu'un dans la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train, chacun, en ce qui le concerne, de protéger l'autre à cette barre? Comme les musulmans de Assafoulaye. D'accord. Très bien. Je vais poursuivre, le tribunal appréciera. La prochaine question que je voudrais vous poser, à quand remonte votre arrestation? À quand remonte votre arrestation? Vous avez été arrêté quand? Dans le cadre de cette affaire? Pour être simple, après les événements du 28 septembre, vous êtes resté combien de temps libre avant qu'on ne vous arrête? Non, c'est l'affaire du 3 décembre, quand ça s'est effectué à Koundara. Maintenant, les armes cessaient pour me statuer. Donc, c'est à ce moment je me suis rendu dans la famille du président Dadis. Donc, avant le 3 le 9 décembre 2009. Donc, avant le 3 décembre, vous étiez toujours avec M. Toumba Diakité, n'est-ce pas? Avant l'événement du 3 décembre. C'est-à-dire que après le 28 septembre, vous avez continué toujours à être le garde-corps personnel de M. Toumba Diakité, n'est-ce pas? Ah oui, parce qu'il n'y a pas un an de service qu'il a omis de sa fonction. Très bien. Est-ce que au cours de cette